Bonjour à tous, ici MekaVF, donc pour la suite des reviews Battlezord du film Power Rangers qui permettent donc de former un très grand Megazord. Voici le dernier Zord, à savoir le Zord T-Rex. Alors le Zord T-Rex bien sûr, Zord de Jason. Alors, comme je vous l'ai dit donc dans la dernière vidéo en présentant le Smilodon, le ptérodactyle, celui-là coûte entre 35 et 40 euros suivant où vous pouvez le trouver, ça peut même monter jusqu'à 45 euros. Alors contrairement aux 4 Battlezord, celui-ci est assez simple à trouver parce que forcément c'est fait partie d'une des références de gamme comme le Megazord interactif, donc vous pouvez le trouver assez facilement. 40 euros en moyenne donc. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Alors déjà, vous voyez qu'on a déjà un très gros ordre. Hein, on parle déjà sur une longueur de la tête jusqu'au bout de la queue de 48 cm de long. Bon, vous allez me dire, c'est pas la queue qui favorise parce que comme vous pouvez le voir, elle est peut-être longue, mais elle est extrêmement fine au fur et à mesure, bien sûr, qu'on arrive au bout. Voilà, ça représente à peu près, allez, quasiment la moitié du Zord. Après, bien sûr, on a les grosses pattes ici. Et vous avez au-dessus, voilà, ceci, un gros canon qui enferme des sons, mais pas des lumières. Pas comme le Megazord interactif. Là, on est vraiment que sur du son pur et dur. Alors, fourni avec, bon, bien évidemment, la petite figurine de Jason, ici présente. 2 missiles, comme ça l'est avec le Zord Triceratops. Ce qui forme un petit peu, si vous vous rappelez du film, enfin, je pense que oui, à la date où je publie cette vidéo, vous avez dû le voir plusieurs fois. C'est les 2 missiles, parce qu'on a vraiment pas spécialement de pattes avant comme les T-Rex qu'on puisse avoir avec le Dino Tonnerre Megazord, ou le Megazord Maturefine, ou le Zord T-Rex de Dino Charge, Dino Supercharge également. Là, on est vraiment sur des 2 blasters en fait. On n'a vraiment pas de pattes avant, surtout des pattes arrière, oui, mais les pattes avant, non. C'est surtout 2 branches de blaster. Hein, vous pouvez le voir, 1 et 2, très bien représentés. Là-dessus, pas de souci. Alors, bien évidemment, tout comme les autres T-Rex, il vous suffit d'insérer le doigt ici pour toucher donc la petite partie en plus du missile pour pouvoir bien sûr lancer ce dernier. Alors là, c'est un petit peu plus costaud par contre, ce qui est bien fort agréable par rapport aux autres Triceratops. Voilà, ainsi. Puis après, vous pouvez le remettre, hein, y a pas de souci, ça se remet assez facilement. Alors, la figurine, ben, elle s'insère tout simplement dans la gueule du Zord T-Rex. Ainsi. Donc vous pliez la figurine, hein, bien sûr comme les 4 autres Zords, hein, basés sur le même moule que le Megazord interactif. Ainsi. Alors, attention-nous sur cette partie-là. Il vous faut donc des détachés. Toujours avec une petite languette d'essai. Donc là, il n'y a pas de position d'interrupteur parce qu'il n'y a tout simplement pas d'interrupteur. Voilà, donc c'est 3 piles LR44 de fourni. Alors vous retirez. Ainsi. Et le petit bouton, il est ainsi. Voilà, pas de son supplémentaire quand on reste appuyé dessus, et vous n'avez que 3 sons. Alors, il faut savoir que ce Zord T-Rex, donc j'en ai acheté, en fait j'en ai dû en acheter 2, parce que le premier que j'avais acheté avait un petit souci au niveau de l'articulation. Si vous voulez, le connecteur était un petit peu biseauté. Donc ce qui fait que la patte se lâchait de façon très libre. Donc ça c'est ma version du Royaume-Uni, la première que j'ai achetée. Après, forcément, comme j'ai eu un petit souci, il a fallu que j'en achète un autre. Donc c'est pour ça que je vous présente ce canon, parce que celui-là que j'ai eu après, donc c'est la version française, vraiment que vous pouvez acheter en France. Et en fait, le T-Rex Zord It's Time for Battle, vous ne l'avez pas. Ainsi que le 1, 2, 3, vous ne l'avez pas.
vous avez que le son du blaster en fait. Celui-là que je vous ai présenté en dernier, là. Voilà. C'est tout ce que vous avez. Alors, pour le moment, on va remettre la petite languette. Alors, pourquoi je remets les petites languettes? C'est tout simplement pour donc économiser les piles. Tout simplement. Après, chacun fait à sa guise. Alors, bien évidemment, comme les 4 autres ordres, celui-ci se transforme. Voilà. Alors, là, la transformation est un petit peu particulière. Mais avant de passer à ça, justement par rapport au petit canon, c'est vraiment dommage d'avoir mis 2 missiles sur les pattes avant du Zord et de ne pas avoir mis un emplacement pour mettre un missile ici. Ça aurait vraiment été sympa. C'est vraiment pour moi le point noir du jouet. Ils auraient pu penser justement en tirant par exemple que le bouton fasse double effet, c'est-à-dire qu'il active les sons et qu'en même temps il propulse un missile. C'est un peu dommage, pour ma part. Alors ça on le met de côté parce que ça va servir d'arme supplémentaire pour le Megazord. Et d'ailleurs on va s'occuper de la dernière arme, parce qu'il y en a 4 en tout, la queue du T-Rex, qui se détache ainsi, et qui en forme donc la dernière arme. Et maintenant, transformation du Zord T-Rex. Alors, c'est pas bien compliqué, vous allez voir. En fait, il faut détacher toutes les pièces. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Donc on commence par les pattes arrière. Alors c'est un petit peu raide, comme vous pouvez le voir. Ici. Et là, vous détachez la tête. Ainsi. Et ainsi que les pattes avant. Enfin les pattes. Ce qui représente les pattes. Comme dit plus haut. Alors ces pièces là, on ne va pas les connecter tout de suite, on va les mettre de côté avec le canon et la queue. Ensuite, cette pièce ici que vous avez au fond, c'est ni plus ni moins que la tête du Megazord. Alors on voit qu'il y a donc des petites traces roses. Donc normalement ça devait être fourni avec le Zord ptérodactyle. Mais voilà, comme vous voyez le ptérodactyle était donc assez fin. Et donc par conséquent, ils ont préféré le mettre avec le Zord T-Rex. C'est plutôt intelligent. Alors, maintenant, le but doit être d'assembler toutes ces pièces. Évidemment. Sauf bien sûr le canon, la queue du T-Rex et double canon. Alors, la patte, l'une des pattes, vous la retournez pour faire apparaître donc un cockpit. Donc, vous dépliez la patte ainsi. Ce qui vous forme un bras. Vous en faites de même avec l'autre, vous retournez. Et voilà. Donc vous voyez que ça claque assez bien. Donc ce qui est plutôt bien agréable. Moi vous êtes sûr que là c'est bien en place. Le torse. Donc à l'arrière, à ce connecteur ici. Vous allez connecter la tête du Zord T-Rex grâce au connecteur qui se trouve à l'arrière. Ici. Alors n'hésitez pas à mettre le pouce à l'arrière ici contre ici. Pour éviter donc de casser le connecteur. Bon, même si c'est assez solide, je vous conseille de le faire. Ainsi. Voilà. Et donc après, la tête qui forme le Megazord. Donc le connecteur ici, à ce connecteur là. Là où était placé le canon. Le gros canon. Ainsi. Et après, donc les bras. Donc face donc du cockpit, ce connecteur là, au connecteur que vous avez à l'intérieur. Ainsi, et bien évidemment, de l'autre côté, évidemment. Et voilà, le Zord T-Rex préparé, bien sûr, en n'oubliant pas ces deux parties ici, la queue du T-Rex, et pour finir, le canon. Ainsi, voici toutes les pièces voici les dernières pièces qui formeront donc le Megazord. Alors, maintenant, petite analyse de ce jouet. Alors très honnêtement, pour le prix, je m'attendais quand même à déjà un plastique de meilleure qualité, que comme je vous l'ai dit, il a fallu que je rachète un autre. Pour le prix, ça a vraiment pu vraiment de l'impeccable.
Il y a les Mecha Sentai qui coûtent que 40 €. Mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps d'ailleurs avec le Tokyo Gold version coréenne, donc le Train King Gold version, qui m'a coûté que 40 € frais de port inclus, qui était de bien meilleure qualité que ça. Et pourtant c'est exactement le prix que j'ai exactement payé. Pour le tout premier, j'ai payé 40 €. Hein. Pour le deuxième, j'ai payé moins cher, 35. Mais voilà, ça fait 75 € de dépenser. Juste pour avoir un Zord T-Rex qui fonctionne. Euh, Contrairement aux 4 autres Battlezord, là la peinture est vachement très mate, ce qui est vraiment décevant. Bien que l'objet soit intéressant, parce qu'il est gros, ça permet de former le torse du Megazord, les bras, la tête, plusieurs éléments qui vont finir de compléter l'esthétique du Megazord final. Mais très honnêtement, moi, je suis un petit peu déçu quand même. Hein. Je sais pas pour vous, pour ceux qui l'ont acheté du moins. Et personnellement, je suis un petit peu déçu. Mais malheureusement, si on veut former le gigantesque Megazord, comme il est écrit sur les boîtes, ben vous n'avez pas le choix. Voilà, donc on se retrouve avec les éléments du Zord T-Rex et tous les éléments des 4 autres Battlezord pour former l'ultime Megazord dans une vidéo qui, vous pensez bien, ne sera pas positionnée ainsi. C'est-à-dire qu'on ne filmera pas comme ça, je serai debout devant vous pour former le Megazord ultime. Voilà, donc ma foi, je vous dis à très bientôt pour cette vidéo, qui je pense viendra très vite après celle-là. Donc ma foi, je vous salue et je vous dis à plus.